Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un aspect fondamental de notre foi chrétienne, les sacrements de la réconciliation. Souvent, nous entendons parler de la confession, mais comprenons-nous vraiment son importance profonde? Ce n'est pas seulement un rituel, c'est un chemin vers une transformation personnelle et spirituelle. Dans cette courte vidéo, je vous invite à découvrir avec moi la beauté et la nécessité de ces sacrements. La réconciliation, c'est bien plus qu'une simple confession. C'est un véritable retour à Dieu, un renouvellement de notre relation avec lui. Alors, commençons ce voyage de retour vers le cœur de notre foi. Parlons de la signification théologique du sacrement de la réconciliation. Le péché dans son essence est une rupture de notre relation avec Dieu. Il s'agit d'un éloignement, d'une déviation de la voie que Dieu a tracée pour nous. Ce n'est pas seulement une violation des lois, mais un affaiblissement de notre lien d'amour avec le Créateur. Mais Dieu, dans son amour infini, nous offre un chemin de retour sur les sacrements de la réconciliation. Par ces sacrements, nous sommes invités à reconnaître nos erreurs, à demander pardon et à nous réaligner avec la volonté divine. La Bible nous parle magnifiquement de cela dans la parabole du fils prodigue. Le fils, après s'être éloigné et avoir vécu dans l'erreur, décide de revenir vers son père. Et comment le père réagit-il? Avec des bras ouverts, offrant pardon et réconciliation. De même, Dieu nous accueille à chaque fois que nous revenons à lui. Ainsi, chers frères et sœurs, la réconciliation n'est pas un acte de jugement, mais un acte d'amour, un retour à la maison, à notre place auprès de Dieu. Mais c'est quoi le rôle du prêtre dans les sacrements de la réconciliation? Dans les sacrements de la réconciliation, le prêtre agit en tant que médiateur et représentant du Christ. Ce n'est pas à son nom propre qu'il écoute, conseille et absout, mais en tant que personne à Christ, la personne du Christ. Cela signifie que lors de la confession, c'est à travers le prêtre que le Christ lui-même écoute, pardonne et nous accorde sa grâce. C'est une rencontre intime avec le Christ, où le prêtre sert de canal pour la miséricorde divine. Et rappelez-vous, tout ce qui est confié au prêtre dans les confessionnals est tenu dans une stricte confidentialité. C'est un espace sacré de confiance et de grâce où chaque fidèle peut se sentir en sécurité pour ouvrir son cœur et recevoir l'absolution. Ainsi, la présence du prêtre est essentielle, non seulement pour la validité du sacrement, mais aussi pour nous accompagner dans notre chemin de conversion et de guérison spirituelle. Chers frères et sœurs, entrons maintenant dans le cœur du sacrement, les processus de confession. Il commence par un moment fondamental, l'examen de conscience. C'est une introspection profonde, une intériorité, un moment de vérité avec soi-même devant Dieu où l'on identifie ses péchés. Après cet examen vient l'aveu de péché. C'est le moment où nous exprimons ouvertement et honnêtement nos péchés au prêtre. Cette étape demande du courage et de l'humilité, mais c'est un pas essentiel vers la guérison. Vient ensuite l'acte de contrition ou de douleur. Ce n'est pas seulement la récitation d'une prière, c'est une expression sincère de notre regret et de notre désir de changer, de ne plus offenser Dieu. Enfin, l'absolution. Les prêtres, agissant à personne à Christ, prononcent les mots d'absolution, nous libérant de nos péchés. C'est un moment de grâce immense où nous sommes réconciliés avec Dieu. Chaque étape de ce processus est cruciale. Elle nous mène vers une conversion authentique, une transformation intérieure qui renouvelle notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes. Mais quels sont les bénéfices spirituels de la réconciliation? L'un des plus grands dons du sacrement de la réconciliation est la paix intérieure. En recevant l'absolution, nous ressentons une libération spirituelle, une véritable rénovation de l'âme. Cette expérience renforce notre foi et favorise une croissance spirituelle continue.
C'est une invitation à marcher avec plus de confiance et de sérénité sur le chemin de la vie chrétienne. Je vous invite chaleureusement, chers frères et sœurs, à redécouvrir les sacrements de la réconciliation. N'hésitez pas à approcher ces sacrements de paix et de renouvellement. Que cette démarche soit pour vous un chemin vers une compréhension plus profonde et une expérience plus riche de notre foi. Alors, n'hésitez pas à partager vos questions ou à engager des discussions après cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus qui nourrissent notre foi et notre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse.